Bonsoir à tous, je suis Lekuba Wenika Jessica, étudiante en deuxième année de licence en administration des affaires et sciences économie à l'Université protestante au Congo. Je me tiens devant vous pour vous présenter une synthèse de l'ouvrage Images de l'organisation des Gareth Morgan. Sans plus tarder, cet ouvrage propose une approche unique. Il ne décrit pas une seule manière de comprendre les organisations, mais plusieurs, à travers de métaphores bien entendu. Et ces images permettent de saisir différentes dimensions du fonctionnement organisationnel. Nous citons quelques organisations. Nous avons l'organisation machine, l'organisation organisme vivant, l'organisation cerveau, l'organisation culture, l'organisation politique, l'organisation prison psychologique, l'organisation flux et transformation, l'organisation domination. Premièrement, nous allons parler de l'organisation machine. Dans l'organisation machine, donc, comme nous l'attendons, c'est une organisation qui fonctionne comme une machine. Donc, dans cette organisation-là, tout est planifié. Donc, chaque membre, chaque personnel de cette organisation-là a une tâche bien précise. Et tous ensemble, ils visent que l'efficacité, bien entendu. Nous devons noter que c'est une approche très structurée que l'on retrouve dans les administrations ou les usines. Il prouve aussi son utilité dans les environnements stables. Elle devient rigide en cas de changement rapide. Donc voilà. Deuxièmement, l'organisation organisme vivant. Ici, cette organisation est comparée à un organisme qui s'adapte à son environnement. Cette approche valorise l'humain, le besoin de l'employé, l'équilibre entre les techniques et les relations sociales en fait. Ici, nous devons noter que cet organisme est lié aux travaux de Mayo et Maslow et reste pertinent dans un monde instable. 3. L'organisation cerveau. Ici, Morgan imagine l'organisation comme un cerveau capable d'apprendre, de traiter des informations, de s'adapter. En fait, l'organisation cerveau est l'idée d'une intelligence collective, appuyée par les technologies et les réseaux. Nous devons noter qu'il met en valeur l'innovation, la créativité, la formation continue et la capacité à résoudre des problèmes en équipe. Quatrièmement, l'organisation culture. Nous devrions savoir que chaque organisation développe une culture propre avec des valeurs, des symboles, des habitudes partagées. Et cela influence fortement le comportement des individus. Une culture forte peut unir, motiver ou au contraire bloquer les changements si elle est trop ferme. Cinquièmement, l'organisation politique. Ici, Morgan compare l'organisation à un espace politique où différents groupes défendent leurs intérêts, utilisent le pouvoir, entrent en conflit ou négocient. Ici, les décisions ne sont pas toujours rationnelles. Elles résultent souvent des jeux d'influence et dans ces cas, comprendre les rapports de force internes deviennent alors essentiels. Sixièmement, prison psychique. Ici, Morgan aborde le rôle de l'inconscience. Et de nos jours, certaines structures organisationnelles enferment les personnes dans des schémas mentaux rigides. Nous devons noter que le stress, la peur du changement ou le blocage psychologique sont alors des obstacles au bon fonctionnement de l'organisation. Nous devons apprendre à nous dépasser de nos peurs, de nos limites, repousser nos limites et tout. Septièmement, l'organisation flux et transformation. Dans cette vision, l'organisation est vue comme un système mouvant, traversé par des flux d'énergie, d'information, du changement. Elle s'autorégule, évolue, se transforme sans cesse. Il s'y est de noter que de petites décisions peuvent engendrer des grands impacts. Cette approche valorise la souplesse d'adaptabilité et l'émergence. Point 8. L'organisation domination. Enfin, ici Morgan rappelle que les organisations peuvent aussi être des lieux de domination. Eux peuvent produire de l'injustice, du stress ou accentuer l'inégalité. Donc dans ces contextes, certains imposent une hiérarchie forte, d'autres exploitent la force de travail au détriment de la santé et du bien-être des autres. Mais ce qui est sûr, ici il faut noter que c'est une critique sociale à ne pas négliger, donc à prendre trop au sérieux. Et en mot de conclusion, Morgan nous invite à changer régulièrement. Chaque jour, nous devons fournir des efforts. Nous devons développer et donner le meilleur de nous-mêmes. Nous devons faire l'effort
de ressortir ce qui est caché, la bonne personne qui est enfouie en nous. Donc ici, Morgane nous conscientise et nous éveille en fait. Il nous invite à changer régulièrement chaque jour nos perspectives et de nous améliorer. Morgane nous a encore aidé à mieux comprendre la réalité complexe des organisations. Et il nous a aussi parlé d'une méthode que lui, il appelle l'imagination. Pour lui, c'est un outil précieux pour le manager et les chercheurs. C'est à ce mot que s'achève mon exposé. Merci et excellente soirée à tous.